D'accord. Hubert Kanga, vous avez fait des questions monétaires, votre bataille politique. Ah oui. Et vous parlez beaucoup de prérequis pour quitter la zone franc ou alors pour mettre en place une monnaie unique. Lorsque vous m'avez posé la première question tout à l'heure, j'ai dit que le Cameroun était un État néocolonial. Et c'est bien dans le domaine de la monnaie qu'il est prouvé que le Cameroun est un État néocolonial. Dans ce sens que son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Lisez l'article 26 de la Constitution actuellement en vigueur. Il est stipulé son domaine de la loi, petit a, petit b, petit d, 1, le régime d'émission de la monnaie. Donc c'est une prérogative constitutionnelle. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Mais le gouvernement camerounais a ratifié une convention, celle du 23 novembre 1972 à Brazzaville, réglementant la coopération monétaire entre la France et les États. L'article 7 de cette convention stipule que la BERC est un établissement multinational africain au contrôle duquel participe la France. Le Parlement a voté une loi autorisant le président de la République à ratifier une convention dont la traduction, ça s'appelle haute trahison. Ah oui, monsieur. Dans quel cadre c'est haute trahison? Mais quand vous transférez la souveraineté nationale à une puissance étrangère, parce que la haute trahison, je n'ai pas terminé, madame. Allez-y. C'est pour ça que mon parti, l'Union des populations africaines, a consulté son projet de société. Il y a une page Facebook de l'Union des populations africaines. Nous disons que dès que nous prenons le pouvoir, vous savez, le Cameroun est comparable à l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Il y avait les lois de l'apartheid. Une loi comme celle dont je viens de parler est une loi instaurant le néocolonialisme. Beaucoup de gens posent le problème camerounais en termes d'intervention, en termes d'abolition du néocolonialisme. C'est tout. Donc, dès que notre parti prend le pouvoir, il abolit ces lois du néocolonialisme, crée notre monnaie. Nous avons même proposé qu'elle s'appelle le comme Nyobé, avec des coupures portant l'effigie de ses principaux compagnons. On va entrer dans la faisabilité tout à l'heure. Il parle de haute trahison. Est-ce que vous faites la même lecture de ces conventions ratifiées par rapport à la loi fondamentale?